Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'ai décidé de me maquiller avec vous. En même temps de vous proposer un maquillage avec la palette Just Peachy Matte de chez Too Faced. Donc voilà, c'est une petite palette avec que des fards mat. Donc parce que voilà, sur Amino j'ai vu que beaucoup de filles parlaient de cette palette et de la palette aussi la Sweet Peach, celle-ci, de chez Too Faced. Du coup je me suis dit bon bah pourquoi pas faire un petit maquillage et en même temps me maquiller avec vous. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ensuite je vais appliquer mon primer de chez Petite, c'est The Professional, qui est trop bien. Donc après avoir mis mon primer, je vais mettre mon fond de teint. Donc aujourd'hui je vais utiliser le Dior Backstage. Donc moi je l'ai en teinte 2CR. Donc j'en applique, ce fond de teint il est trop bien, je vous jure. C'est une tuerie. Donc j'en applique un peu sur mon Beauty Blender. Voilà. Et on applique comme ça. Ce fond de teint il est vraiment trop bien. Il est hyper léger en fait. Et il unifie la peau. Moi perso ce que je recherche dans un fond de teint, c'est qu'il unifie la peau. Parce que, enfin la peau, le teint en fait. Parce que voilà, j'ai des petites rougeurs, mes petits pores dilatés un peu. Mais surtout mes rougeurs en fait, au niveau de là. Genre ma peau elle est plus rouge en fait, au niveau d'ici, que sur tout le reste de mon visage. Du coup voilà, moi vraiment c'est ça que je recherche dans un fond de teint. Pas forcément, je cherche pas un fond de teint très couvrant en fait, parce que voilà, j'ai pas de grosses imperfections, mais qui couvre un minimum quand même. Et en même temps surtout voilà, qui unifie le teint. Et son teint il fait très bien l'affaire. Il est hyper léger, je vous jure, on a la peau, vraiment la peau elle est trop belle après avoir mis son teint. Je vais mettre mon anti-cerne. Donc moi l'anti-cerne que j'ai c'est celui de chez Maybelline, l'instant anti-âge de chez Maybelline, il est juste génial. Je l'ai en teinte 00 ivoire, je crois que c'est ça la teinte. Donc j'en mets un tout petit peu parce que comme vous voyez moi j'ai la chance de ne pas avoir de cerne. Enfin, j'en ai un peu mais pas beaucoup en fait, du coup je vais en mettre un tout petit peu. Voilà, comme ça. Mais voilà, moi j'ai vraiment la chance de pas en avoir beaucoup. Limite j'en ai pas en fait. Du coup, enfin après ça dépend des jours. Hein. Là c'est que j'ai bien dormi et tout, mais des fois j'en ai un peu plus. Mais franchement, enfin, je vois mes copines des fois elles ont vraiment des grosses cernes et tout. Moi j'ai la chance de pas trop en avoir. Mais en tout cas je sais que cet anti-cerne il est bien, même pour celles qui ont beaucoup de cernes. Je sais qu'il est vachement bien. Moi voilà, le peu de cernes que j'ai me le cache mais vraiment bien. Donc ensuite après avoir mis mon anti-cerne, je vais poudrer mon visage. Donc là je vais essayer une nouvelle poudre. C'est la poudre de chez Dior. Donc je l'ai achetée. C'est celle-ci. La Dior comme ça. C'est la Dior Skin Nude Air Loose Powder. Poudre libre, invisible, éclat naturel. Donc en fait c'est une poudre que j'avais dans mon tiroir, je me souvenais plus que je l'avais acheté en fait. Et je sais même pas comment c'est fait, je me souvenais plus que je l'avais. Et du coup je l'utilise depuis vraiment pas longtemps, depuis une semaine en fait. Ouais, à peu près une semaine. Et elle est juste trop bien, vraiment, elle est trop bien. Donc c'est une poudre, voilà, à l'intérieur elle est comme ça. Comme donc enfin les poudres là pour baking, vous êtes obligé d'en verser un peu. Hop, comme ça sur le bouchon. Et après vous prenez avec votre pinceau comme ça et vous mettez en dessous de vos cernes. Moi je sais que je poudre bien là, en dessous de mes cernes. Ensuite je poudre la zone T. Et cette poudre elle est trop bien. Vraiment, ça fait, ouais, comme je vous ai dit, ça fait une semaine que je l'utilise. Et voilà, regardez mon teint comme il est trop beau. Enfin, vraiment, je vous jure, j'ai l'impression d'avoir une peau parfaite. Donc ensuite, je vais venir mettre du bronzer. Le bronzer, moi j'ai l'échantillon Hoola. Bon, on voit plus rien dessus. Mais c'est le Hoola de Benefit, c'est l'échantillon.
Ensuite je vais faire mes sourcils avec le Precisely My Brow Pencil de chez Benefit. Donc voilà, donc là j'ai fait mes sourcils, donc j'ai oublié de vous le dire, ma teinte c'est la numéro 6 chez Benefit. Même si, ouais je sais j'ai les cheveux, enfin là ça se voit pas, on dirait qu'ils sont vraiment foncés aux racines, mais j'ai les cheveux quand même assez clairs. Et ben je prends quand même la teinte la plus foncée chez Benefit. Parce que même si voilà les vendeuses elles m'avaient dit oui prends la teinte 3, là prends la teinte 4 et tout. Franchement j'ai voulu prendre la plus foncée et je trouve qu'en fait ça va très bien avec mes cheveux. Voilà, je trouve vraiment ça choque pas. Donc, ensuite je viens fixer mes sourcils avec le 24 heures Brow Setter de chez Benefit. Donc en fait c'est un gel à sourcils qui va venir fixer vos sourcils. Avant j'en mettais pas mais je vous jure que ça m'a changé la vie. Surtout quand j'ai sport au lycée et qu'en fait je me change. Et j'enlève mon t-shirt, avant je m'en rendais pas compte, mais avant j'enlevais mon t-shirt et mes sourcils quand j'ai enlevé mon t-shirt, mes sourcils après c'était n'importe quoi, les poils de partout et tout c'était n'importe quoi. Et en fait avec le gel ça les fixe et du coup même quand vous enlevez votre t-shirt ou quoi, vos sourcils ils restent toujours pareils et je trouve ça vraiment top, vraiment, enfin je vous jure maintenant depuis que j'avais vu ça la dernière fois là, j'avais enlevé mon t-shirt et bim je mettais dans le miroir mes sourcils de partout n'importe comment. Mais depuis que je mets du gel, ben voilà, plus rien qui bouge, c'est vraiment trop bien. Donc ensuite, je vais venir faire mes yeux. Donc je vais utiliser du coup la palette Just Peachy Matte de chez Too Faced. Mais cette palette, mais elle est juste magnifique. Vraiment, regardez-moi ça. Mais regardez-moi ça. Mais elle est trop belle. Et en fait, je sais pas si c'est fait exprès, je sais pas. Mais en fait, vous avez là, je trouve que moi je trouve voilà, c'est rangé par couleur en fait. Ah donc là, du coup là c'est les clairs, là les plus foncés, là c'est les orangés, les tirés vers le rose ici. Et quand vous regardez de ce côté, c'est du plus clair toujours au plus foncé. Et en fait je trouve que c'est bien en fait, parce que je trouve qu'en fait les couleurs par ligne, elles vont bien ensemble. Donc là, là c'est... Bon là du coup comme ça va pas trop bien ensemble, mais je trouve que comme ça, c'est des couleurs qui vont bien ensemble par ligne, je trouve que c'est bien en fait. Du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir utiliser toute la ligne d'en haut pour ce maquillage. Donc, je vais d'abord venir unifier ma paupière avec la couleur ici. Donc, j'en prends avec un pinceau. Moi, c'est un pinceau de chez Peggy Sage. Et je viens du coup tout unifier. Donc, pour cacher mes petites veines, tout ça. Je vais faire d'abord un œil et l'autre je le ferai hors caméra, comme ça au moins la vidéo ne durera pas hyper longtemps. Donc voilà. Donc là j'ai unifié ma paupière. Ensuite je vais venir utiliser cette couleur, ici là. Donc c'est un petit orangé que je vais prendre avec un pinceau estompeur. Et je vais... Oups, c'est ma bouche. Je vais venir l'appliquer du coup sur toute ma paupière en estompant bien. C'est un petit orangé trop mignon, vraiment cette couleur c'est une couleur que j'utilise très souvent parce que je sais pas, je la trouve trop belle en fait. Elle est vraiment hyper belle. Je trouve qu'elle passe partout. En plus comme on est en automne, le orangé je trouve ça hyper beau en automne. Et en été aussi, oh là là c'est super beau l'orangé. En été, magnifique. Donc du coup voilà, là mon œil est tout orangé. Je vais venir prendre du coup le orangé un peu plus foncé là, ici. Enfin il est pas foncé mais il est plus orangé en fait je trouve. Et je vais venir l'appliquer qu'en bas en fait, que ici. Ah la tête que j'ai. Je vais peut-être zoomer un peu, vous voyez. Voilà, je vais venir l'appliquer, mais vous voyez là, il y a un trait là, avec ma paupière. Ben, je vais venir l'appliquer qu'en dessous du trait en fait. Comme ici. En fait, je trouve que ça va donner un peu plus de profondeur dans mon regard en fait. Et j'évite d'en appliquer devant ici,
parce que plus tard je viendrai appliquer du plus clair ici. Je vais venir utiliser la couleur la plus foncée de la ligne. Je vais l'utiliser que dans le coin de l'œil, ici. Donc toujours avec le même pinceau. Je l'aime trop en fait ce pinceau, il est facile à travailler. Donc je vais la mettre, voilà, je vais mettre mon marronné ici. Vous voyez, ça fait un effet un peu charbonné, je trouve ça trop beau. À chaque fois que je fais ce maquillage, on me dit punaise, mais c'est trop beau et tout. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre, donc, je dézoome encore. Je vais venir prendre un autre pinceau de chez Sephora, le Smudge 1. En fait, c'est un petit pinceau comme ça, qui va venir m'aider à travailler mon dessous de l'œil en fait. Et du coup je vais venir prendre mélanger mon marron là et mon orange là. Et je vais en mettre qu'en dessous de mon œil. Je vais reprendre celui que j'ai utilisé au début pour unifier ma paupière. Et je vais utiliser du coup la teinte la plus claire, celle-ci, la plus claire de la ligne, celle-là. Et je vais venir en mettre devant, donc comme ça. On dirait que là j'ai un œil bizarre et l'autre non. Donc je vais faire vite l'autre œil hors caméra et je reviens. Et en fait je trouve ça trop joli parce que moi en fait j'ai les paupières un peu basses. Et quand vous faites un maquillage en fait qui va vers le haut comme ça vous remonte tellement les yeux. On dirait que vous avez vraiment un regard hyper ouvert en fait. Et je trouve ça hyper joli. Donc ensuite je vais venir mettre mon mascara. Donc moi mon mascara c'est celui-là. Le Miss Baby Roll de chez L'Oréal. Donc moi je l'ai en waterproof, il est trop bien. Et du coup je vais venir me recourber les cils et on se retrouve juste après. Donc du coup voilà, là je viens de mettre du mascara. Je vais utiliser la palette de chez Anastasia, la Glow Kit. Donc palette avec que des highlighters. Avec un pinceau comme ça. Un pinceau comme ça là. Moi c'est un pinceau de chez Sigma, non de chez Peggy Sage pardon. Peggy Sage. Je vais appliquer la teinte Summer, celle-ci. Donc je vais l'appliquer ici. Oui, je l'applique avec un petit pinceau parce que je trouve ça plus précis en fait. Et je trouve que ça fait plus joli. Donc voilà, je l'applique comme ça. Petit pinceau. Hop. Très mignon. Et après je viens estomper avec un gros pinceau. Donc celui-là. Je vais venir utiliser l'highlighter bronzer ici, celui-là avec un petit pinceau. Et je vais venir en mettre en fait ici au niveau de l'arcade. Je vais venir mettre mon rouge à lèvres. C'est mon rouge à lèvres préféré, c'est un de chez Kiko. Ils sont trop bien. Oh non, la teinte elle s'est effacée. Le numéro de la teinte s'est effacé. Oh, je suis dégoûtée, je pourrais pas le retrouver du coup. Je suis dégoûtée. Bon, je vous le montre quand même parce qu'il est trop beau. Si vous arrivez à retrouver la teinte à vue d'œil, c'est un genre de marronné bordeaux plus vers le marron foncé. Voilà, la vidéo est finie, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment avec moi. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous aimez bien le maquillage. Voilà, c'est un truc très simple, hein. J'espère que
j'ai été assez... que j'ai bien expliqué en fait comment je faisais. Voilà, je vous fais de gros bisous.